m'appelle Bernard Rocandian et je suis le directeur technique et sécurité de Microsoft en France. L'actualité de Microsoft, c'est évidemment Windows 8, donc Windows 8 qui est annoncé avec Surface officiellement et donc disponible officiellement dans les boutiques, la grande distribution, etc. à partir du 26 octobre. Je pense que le sujet qui est probablement le plus intéressant vis-à-vis de vos auditeurs, c'est probablement plus toute la dimension consumérisation de l'informatique, pour lequel bien sûr Windows 8 aura certainement un rôle significatif à jouer. Donc la consumérisation de l'informatique, c'est une tendance à mon sens très très lourde, et elle est d'autant plus lourde que ce n'est pas une tendance de nature technologique, mais de nature sociologique. Donc on parle bien de nouveaux usages, et donc on parle souvent de codétermination entre la technologie et les usages, et en l'occurrence c'est ce dont il s'agit ici. La consumérisation, on peut la voir se mettre en œuvre à travers trois phénomènes importants. Le premier, c'est d'abord très probablement cette sorte de floutage de plus en plus grand entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc on est de plus en plus amené à utiliser des appareils divers, des terminaux qui nous suivent un peu partout dans notre vie privée, notre vie professionnelle, dans des situations de mobilité. Et donc finalement, cette première caractéristique, c'est effectivement cette incapacité de plus en plus grande que l'on a à distinguer nos univers personnels de nos univers professionnels. La deuxième, c'est certainement le fait que il me paraît nécessaire de prendre acte du fait que l'innovation, en particulier l'innovation dans les usages, elle vient de la maison, elle ne vient plus de l'entreprise. Donc quand on parle de l'irruption des réseaux sociaux, quand on parle de l'irruption de la messagerie instantanée, de l'utilisation de la téléphonie mobile, de l'utilisation de solutions de collaboration telles que pourraient l'être des blogs, des wikis ou d'autres dispositifs de ce genre, force est de constater que ces dispositifs sont nés à la maison dans leurs usages et qu'ils ont été importés, plus ou moins à regret quelquefois, dans les systèmes d'information avec tout un tas de contraintes sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. La troisième, c'est certainement un mode d'achat qui n'est pas très loin d'un mode d'achat du consommateur. L'idée qu'un métier à l'intérieur d'une entreprise qui a émis une demande à son service informatique voit cette demande ne pas pouvoir être servie en temps et en heure, et donc elle a une certaine tendance à acheter par elle-même sans en référer à la DSI, dans un mode où finalement le métier devient consommateur lui-même. Donc cette consumérisation, elle a tout un tas de dimensions très différentes, mais je pense que son caractère probablement le plus important, c'est le fait qu'il est vain de chercher à lutter. Il est nécessaire plutôt que d'être dans un mode où on n'accepte pas, on essaye de créer un frein à ces usages, être plutôt dans un mode d'anticipation, un mode dans lequel on se familiarise avec ces nouveaux usages, on essaye d'en analyser de manière précise en tant que DSI quelles en sont ses conséquences potentielles sur le système d'information que l'on opère, et que l'on prenne les bonnes mesures et que l'on opère les bons choix, en sachant qu'il est possible de temps en temps de répondre non, mais c'est évidemment difficile quand il s'agit de la direction générale, et en tout cas, il est nécessaire de répondre non si on le fait, le cas échéant, sur certains types de scénarios, avec de très bons arguments dûment étayés.